Bienvenue déjà à l'école. Oui, merci. Voilà, en vrai, je te le dis. Comment tu te sens depuis que tu es rentrée à l'école? Différente, Déjà? oui. Oui, oui, Waouh, t'imagines dans un an? oui. Ah oui, Qu'est-ce que ça a oui. changé pour toi? Quand tu dis différence, à quel niveau? Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Là, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience que je vais devoir lâcher, grâce à ton aide, je vais pouvoir y arriver, lâcher tout ce qui m'encombre depuis 40 ans. Waouh, génial. Et là, OK. c'est une découverte de, du, du plaisir que peut procurer la prise de décision personnelle et la liberté que ça entraîne. Là, mieux, je me sens déjà plus alerte. Ça fait combien de temps que tu avais ces compulsions alimentaires, Patricia? Ça fait 6 ou 7 ans, 7 ans, Et depuis que, c'était depuis que j'avais été licenciée et que j'ai du tout chamboulé dans ma vie, quoi. Donc, c'était devenu, je pense, un refuge. mmh, tu mangeais Hein. toute la journée. Ouais, tout le temps. Je Et je passais. vois même que ça t'empêchait au-delà du fait que ça t'a fait prendre du poids, ça t'empêchait Oui, de dormir aussi. ben oui, parce que je mangeais la nuit aussi. Je me levais pour manger la nuit. Comme je mangeais beaucoup et que je buvais beaucoup, parce que j'arrivais à boire 1 litre de lait par jour avec du café, et j'allais souvent aux toilettes la nuit, donc puisque j'étais debout. On va en profiter. Continue. Waouh, waouh. Ouais, non, là c'est fantastique ce qui m'arrive. Est-ce que tu C'est- avais essayé comment tu essayais depuis 6 ou 7 ans? Est-ce que tu essayais de les arrêter, ces compulsions? Ah non, rien du tout. Non, non. Non, non, j'en ai pris conscience en écoutant ta vidéo l'autre fois, ta conférence, il y a un mois. J'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans ma façon d'être et de faire. J'ai la conscience que si je prive mon corps, il va en réclamer après. Il va accepter d'être privé pendant quelque temps. Mais c'est pas la solution. Il faut que je trouve pourquoi je faisais ça. Il faut que je règle ces problèmes. Génial. Les Alors, problèmes justement, émotionnels qui durent depuis très longtemps aussi, ouais, mais qui se sont déclenchés lors de ce gros stress. Là, ce j'ai eu 6 ans de vie très difficile parce que je faisais un travail alimentaire qui ne me plaisait plus. Il y avait plus de passion dans mon métier. Il fallait juste, déjà que je suis une personne de par mon éducation et mes origines, je suis une personne qui passe très rapidement à la servilité. C'est inscrit, je pense, dans les gènes familiaux depuis la nuit des temps. Donc là, c'était encore pire parce que le client, me faisait marcher sur les mains, quoi. mmh. Parce qu'il fallait l'argent à la fin du mois pour assurer, tu sais, quand tu as un travail avec un salaire, tu as des prêts, tu as un train de vie, et puis voilà, quoi. Et les enfants étaient à la fac et tout, fallait assumer, quoi. Donc je me suis complètement oubliée dans le travail. J'arrivais à travailler 14, 15, 16 heures par jour. Mais vraiment empiffré. Et là, C'était, cette quinzaine, qu'est-ce qui a changé pour que ça s'arrête net? T'as compris quoi? Tu vois, il y a eu un je sais déclic pas. ou pas? Je pense que j'ai rien compris. J'ai rien dans le mental, quoi. C'est pas quelque chose de mental. C'est quelque chose qui vient du corps. Quelque chose qui vient de l'intérieur de moi et comment te dire, que je ne maîtrise pas. Par exemple, là, si je te montre la table, il y a un paquet de gâteaux que j'ai entamé il y a peut-être 15 jours. C'est des petites barquettes de Mmh. où il y en a 12. J'en ai mangé 3 en 15 jours. Et le jour où Normalement, tu aurais tout tilté, on n'en parlait plus. avant, oui, j'en aurais acheté 10 depuis, tout ça. Mais là, ils sont là et je ne veux pas les enlever de ma vue. Parce que je ne veux pas faire comme certaines copines qui ont, c'est Attila dans la maison, il n'y a plus rien, et dès Mmh. qu'elles sortent, elles s'empiffrent.
Ok, Et c'est-à-dire que toi, tu te donnes l'autorisation. Si tu as envie d'aller les manger, ces gâteaux, tu as le droit, mais t'as ben oui, pas envie. mais j'ai pas envie. Ils sont là, mais je les mange pas. Et alors qu'avant, j'aurais pas pu. J'en aurais mangé toute la nuit. Tu vois, j'arrivais peut-être à manger, je sais pas, je buvais 1 litre de lait, je mangeais peut-être 1 kilo de gâteau par jour. Je mangeais, quand je passais à table, si j'avais pas mangé 3 assiettes de pâtes, j'avais pas l'impression d'être bourrée. Je me déclenchais, les derniers temps, je pensais que c'était une allergie au gluten, mais non, c'est trop facile. Non, c'est parce que je mangeais trop et je passais 3 jours couchée. C'était les seuls jours où mon corps n'absorbait pas de nourriture. C'était 3 jours couchés, avec un mal de crâne épouvantable, voilà, et dans le noir. Waouh. Mais tu pensais que tu étais migraineuse, alors tu prenais des cachets pour Voilà. la migraine. Tu pensais que tu étais allergique au gluten, alors tu Voilà. prenais des trucs sans gluten. Mmh, Alors qu'en fait, tout ce que tu non, faisais, c'est que tu maltraitais ton corps, en fait. c'est ça. Et j'avais pas compris que c'était des symptômes. Ah, ok, génial. Et depuis un mois, j'ai pas repris de migraine, j'ai pas repris rester couché 3 jours, j'ai pas repris tout ça. Oui, je Ah, en pensais fait. qu'il y avait que les autres qui pouvaient me maltraiter, par leurs paroles, par leurs actions, par tout un tas de choses, et je pensais pas que moi-même je pouvais exercer de la maltraitance sur mon corps. Et Et là, ça, tout d'un coup, tu t'es rendu compte que, waouh, en fait, ouais, tu te plaignais des autres, mais finalement, toi, tu étais peut-être ton premier bourreau, en vrai. c'est ça, c'est ça. Les autres, ils sont partie prenante peut-être de ce qui m'arrive, mais pas vraiment, puisque j'ai qu'à me positionner. J'ai écouté la dernière fois en direct la conférence de Christine, et j'ai appris, là aussi, ça a été une nouvelle prise de conscience. D'ailleurs, je lui ai demandé comment on fait pour s'opposer aux autres, pour leur dire des choses, parce que moi, soit je ne disais rien, je rentrais dans ma coquille et je faisais l'esclave, soit quand j'en pouvais plus, je me mettais en colère. T'en es à combien là depuis le départ? Je dois en être à plus de 13 kilos, 13, 14 kilos. Et je fais Bon, ça. rien. Virginie, je fais rien de parti. À part que je ne compulse plus sur la bouffe. Donc c'est vrai que ça fait des kilos en moins de gâteaux, tout ça. Mais après, je me fais des quiches Lorraine avec de la crème fraîche, du gruyère. Hier, je suis chez ma mère là, on a fait une paella avec tout ce qu'il fallait dedans. Et puis j'ai mangé du fromage. Mais je mange, je ne ressens plus le besoin de me bourrer. Et il y a plus de restrictions non plus. Non. Mais tu as perdu Et je 13 perds du kilos poids de. tous les jours, je perds au moins, j'ai évalué parce que je me pèse pas tous les jours parce que j'aime pas ça. Mais quand je me pèse, si je fais un ratio, je me rends compte que ça fait à peu près 100 grammes par jour, Ça fait 4 mois. 4 mois, 13 kilos sans restriction. sans restriction. Et peut-être même plus parce que j'avais arrêté de monter sur la balance quand je suis arrivée au Quintal.